Bonjour chers passionnés, c'est Jimmy de la chaîne Passionnément Train. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux lanternes de feu de fin de convoi. On va se mettre un petit générique et on en discute juste après. A tout de suite. Les lanternes de feu de fin de convoi, c'est indispensable dans le monde ferroviaire. On retrouve souvent, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, des lanternes de feu de fin de convoi sur tous les convois marchandises. Tous les convois de marchandises en sont équipés. Fut une époque, certaines voitures en avaient besoin, car elles n'étaient pas équipées de feux de fin de convoi. Si on prend l'exemple des Corail, eux en étaient équipés directement. Par contre, tout ce qui était voiture UIC, USI, DEV, et il doit en avoir d'autres, elles n'étaient pas équipées de feux de fin de convoi, donc on était obligé de leur mettre des lanternes quand ils étaient en bout de rame. À la SNCF, alors il doit en avoir plein d'autres, mais il y a deux modèles qui ont existé. Le premier, c'est celui-ci, et naturellement, le deuxième, qui est encore en service aujourd'hui. Et c'est ce petit modèle-là qui va nous intéresser dans le monde du modélisme. Dans le modélisme, il n'y a qu'un seul fabricant qui a fabriqué des lanternes de feu de fin de convoi. Je vous le mets en photo, c'est la marque RE. Des très belles pièces. Très sincèrement, c'est super bien fait, c'est bien fini. Alors, j'ai eu l'occasion de les voir, mais j'en ai jamais branché. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je crois qu'il faut rajouter des LED CMS dans ces lanternes, si vous voulez que ça fonctionne. Mais je crois qu'en plus, en termes de prix, c'est vendu par 6, et il faut compter, alors tout dépend chez le détailleur où vous allez les acheter, hein, mais c'est une dizaine d'euros, je crois, une dizaine, un petit peu plus de 10 euros. Moi, pour ma part, je les fabrique moi-même. Alors, quand je dis je les fabrique, oui, je les fais moi-même, mais cette idée, elle ne vient pas du tout de moi. Elle vient de mon très cher ami Tonton Pat. C'est même plus qu'un ami. C'est lui qui m'a appris à fabriquer ces lanternes à base de LED. Pour faire ces lanternes, j'utilise des LED 1,8 mm à tête ronde. Et très sincèrement, ça fait bien le boulot. C'est une belle bouille. Moi, toutes mes rames en sont équipées. Et cette vidéo, je voulais vous partager la fabrication des lanternes de feu de fin de convoi et du branchement. Sincèrement, vous allez voir, c'est tout simple à faire. Il n'y a rien de compliqué. En plus, c'est amusant. Et comme je le dis souvent, ça fait toujours plaisir parce qu'on se dit toujours, c'est moi qui l'ai fait. Et vous allez voir, franchement, le rendu est très sympa. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de fabriquer cette fameuse lanterne. Je vous fais voir du départ de la LED, la peinture, qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, bricoler. On va, je vais vous faire voir également le branchement, comment ça se branche, et on va les installer sur un wagon. Donc voilà. Bon, assez parlé, on va passer aux choses sérieuses, on va bosser un peu. C'est parti. Pour réaliser les lanternes, il faut vous munir de LED 1,8 mm. Moi, je les ai achetés sur eBay. Et surtout avec un bout arrondi. Hop, je sais pas si on le voit bien. À l'envers. Hop, comme ceci. Voilà. Alors attendez, on va essayer. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est arrondi ici. Il faut que ça soit arrondi pour donner la forme de la lanterne. Et l'idée, alors là, c'est voilà, c'est purement
poser pour qu'on ait un rendu comme ceci. Là, elles sont pas prêtes, elles sont pas peintes, rien n'est fait, mais cette vidéo, je suis en train de la faire parce que je vais faire les LED pour mes wagons citernes Eve Model. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est repeindre en noir toute la LED. Or, la partie canon, d'accord, mais on repeint en noir complètement pour éviter des fuites de lumière. Pour la peinture, tout simple, on va utiliser le Tamiya XF01. Non dilué. Moi, je le prends directement dans le pot. Hop. Un petit pinceau et on va... Je vais essayer de vous faire voir en direct. Et on va peindre la LED complètement. D'accord? Derrière, devant. Alors, normalement, le noir en une couche, c'est fait. Voilà. Hop. C'est pour éviter toutes les fuites de lumière. Alors vous inquiétez pas, même si vous dépassez un peu sur le canon, c'est pas grave. Voilà ce que ça fait quand c'est peint partout. Alors je suis désolé, hein, la qualité de l'image est pas terrible. Et derrière également. On peint vraiment partout pour éviter les fuites de lumière. De toute façon, derrière, il y aura une couche de jaune qui va être installée. Donc là, on laisse sécher. On laisse sécher. Bon, ça prend vite, hein, généralement, ça va assez vite, la Tamiya. On laisse sécher et après, on va mettre une petite couche de jaune. La couche de noir est sec. Et on va procéder à une première couche de jaune. Le jaune que j'utilise toujours dans la Tamiya, c'est le XF3 de chez Tamiya. Mon petit pinceau, la petite LED, et on refait exactement la même opération que pour le noir. En moralité, vous recouvrez le noir avec le jaune. Toujours avec de la peinture non diluée. On peint gentiment. Pareil, n'hésitez pas, hein, même si ça va sur le canon, c'est pas grave. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ça ne pose aucun problème. Alors par contre le jaune c'est sûr, il faudra 2 couches. Il faut 2 couches de jaune pour bien recouvrir la lanterne. Parce que là vous voyez, le noir il ressort légèrement, donc on fera une deuxième couche après. Hop. Hop, et voilà à quoi ça ressemble avec la première couche. Ça commence à avoir une petite bouille ressemblant. Hop. Donc comme tout à l'heure, on laisse sécher une deuxième couche obligatoire. Ça c'est sûr que c'est obligatoire, vous serez obligé de mettre une deuxième couche dessus. Et dès que la deuxième couche elle est faite et sec, on reprend et je vous explique comment continuer. Ah, j'y arrive plus. Je vous explique comment diminuer le canon. On laisse sécher et on voit ça après.
Après avoir peint votre LED, vous voyez comme ceci. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est pas terrible au niveau de là. Oh là. Voilà. On va travailler le bout ici de la LED. On va le rendre plat. Donc pour ce faire, moi j'utilise ma Dremel. On va venir ronger l'arrondi de la LED pour le rentrer au maximum. D'accord? Attention, n'allez pas jusqu'au bout, sinon la LED elle est morte. Donc il faut y aller tout doucement. On prend une pile de 3 volts, on contrôle si notre LED fonctionne. D'accord? Là ça fonctionne. Et on y va, c'est parti. On prend le Dremel. Alors moi j'utilise une Dremel, on pourrait le faire avec du papier, vous pouvez le faire manuellement. Moi j'utilise ma Dremel. Hop. Comme ceci. Et on gratouille la LED. En essayant de rester maximum droit. Hop. Ça c'est bon. Et voilà, hop là, ce que ça donne. Une petite tête plate. Et on contrôle naturellement avec la petite pile de 3 volts. Voilà le rendu que ça fait. J'essaie de bien vous mettre naturellement avec un petit coup de nettoyage. Hop. Voilà ce que ça donne. Naturellement, vous faites ça sur les deux LED. Hein. Là, avant le montage, je vais lui remettre un petit coup de jaune parce que vous voyez, ça déborde un petit peu. Mais voilà le résultat. Alors, les wagons que j'ai choisi d'équiper de feux de fin de convoi, c'est des Habijouef que j'ai patiné. D'ailleurs, ce sera une vidéo qui apparaîtra sur la chaîne, comment patiner ces wagons-là. Mais là, on est pas sur la patine. Donc, c'est ces wagons-là que j'ai, ce wagon-là, excusez-moi, que j'ai choisi. Je suis en train de faire une petite rame, donc c'est celui-là que j'ai choisi. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est le démonter. Alors, je l'ai déclipsé, il s'est reclipsé avant la vidéo. Franchement, ça se démonte pas trop mal, ça. C'est vraiment bien à démonter. Il faut juste aller le chercher sur les côtés. Et vous allez voir que ça se déclipse pas mal. On y va gentiment et ça se déclipse bien. Hop, voilà. Hors caméra, j'ai préparé le wagon. Alors, je vais essayer de voir si vous pouvez... Voilà, je vais mettre de la lumière. Et hop. Vous voyez, j'ai percé juste ici, hop, ici et ici, des deux côtés, des trous pour pouvoir mettre les LED dedans. D'accord? Et au passage, vous voyez juste au niveau... Oh, désolé, voilà, juste ici, on le voit. Ici, là, j'ai fait deux trous de chaque côté pour faire ressortir les fils qui vont venir se mettre sur les lamelles de contact. J'ai installé moi pas mal de LED sur mes wagons et l'avantage là que vous avez avec ces wagons là, c'est qu'à l'intérieur, tout est caché. Donc il peut y avoir du fil, tout est caché. Donc à l'aide d'un petit mandrin et d'un petit forêt. Alors celui-là est un peu gros mais vous mettez plus petit, hop, vous repérez et vous percez vos trous pour que votre LED puisse rentrer dedans. On perce les deux trous pour faire sortir les deux fils d'alimentation. Et à l'intérieur, vous mettez tout le système pour l'éclairage. Maintenant que le wagon il est prêt, on va passer au montage et au branchement.
Donc, le nécessaire qu'il vous faut pour effectuer le branchement des LED. Naturellement, vous allez avoir besoin de petites lamelles de contact. Moi, j'utilise celle-ci. Vous les trouvez un peu partout, celle-là. C'est des spéciales Jouef. Moi, j'aime bien. Elles se collent bien. Voilà. Elles sont assez rigides, mais pas trop. À comparer à des lamelles qui vont être dites universelles, où c'est trop souple, trop long. Moi, celles-ci, je les aime bien. Et j'arrive généralement à les adapter sur n'importe quel des wagons, n'importe quel wagon. On va avoir besoin de résistance. Moi, pour les fanaux, j'utilise cette référence-là. Du fil, naturellement. Alors, là, j'ai mis les deux couleurs, mais vous pouvez utiliser qu'une couleur. Hein. En l'occurrence, pour le branchement des lamelles, j'utiliserai qu'une seule couleur. Et le plus important, il vous faut ceci. Alors, ceci, ça je l'ai trouvé chez Limousin Modélisme. C'est magnifique. En fait, vous avez le condensateur. Et je suis en train de chercher le bon. Et le pont de diode intégré. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. On a tout. Le plus, le moins de la LED. D'accord. Et le départ des deux alimentations pour les essieux. Vous avez tout dedans. Ça, sincèrement, c'est nickel. Ça peut rentrer dans une voiture corail. Ça rentre dans n'importe quel wagon. Ils sont tout petits. Franchement, c'est excellent. C'est pas cher du tout. Hein. Je crois que c'est moins de 2 €, je crois. Je vous dis peut-être des bêtises. Allez voir sur Limousin Modélisme. Mais tout est dedans. C'est excellent. Sincèrement, avant, je me prenais la tête avec un condo et un pont de diode à part. Maintenant, j'ai tout dedans. Et, enfin moi, sincèrement, ça me plaît bien. Et en plus, quand vous regardez, parce qu'on va quand même, je vais quand même le fixer. Hein. Hop. Ça rentre dans un wagon. Hein. Ça pose aucun problème. Voilà. Vous pouvez fermer votre wagon, vous pouvez le mettre comme ça. Enfin, un coup de double face et c'est fini, ça bouge plus. Sincèrement, ça, pour être honnête, alors, je sais que j'ai su que ça venait de chez Limousin Modélisme, excusez-moi. C'était en regardant une vidéo de Chris Digitrain. Je pense que pas mal de gens le connaissent. Et c'est lui qui avait présenté ça. Et ben, j'ai essayé, franchement, j'ai adopté. Hein. J'ai adopté. Je vous dis, je mets ça dans mes voitures voyageurs, hein, dans les toilettes, ça rentre nickel. Même si, allez, des fois, il y a des petites modifs à faire, mais ça rentre impeccable, ça dépasse pas. Ça va dans les wagons de marchandises. Bref, moi, j'adapte. Donc ça, je vous le conseille fortement. Pour le prix, c'est vraiment pas cher. Donc voilà ce qu'il vous faut. Pont de diode avec condensateur, les lamelles de contact, du fil, de la résistance, un fer à souder naturellement, de l'étain. Et là, ce que je vous propose, on va brancher nos LED. Donc, hors caméra, j'ai déjà pré-câblé mes lamelles de contact. Et vous voyez, j'en ai déjà mis une en place sur les bogies. J'ai enlevé les essieux, j'en ai profité également pour les nettoyer parce que avec la patine, malheureusement, les essieux étaient dans un état pitoyable. Et pour capter le courant, ça aurait été compliqué. Donc, pour la pose des lamelles, moi, je les colle. Donc, ce que je fais, je leur mets une pointe de colle juste ici. Hop, comme ceci. Hop, et je vais maintenir une pression pour que ça fonctionne. Donc, je la présente comme ceci. Et je maintiens une pression. Hop. Et je la laisse sécher. Ça prend normalement, j'attends une petite minute, le temps que ça prenne correctement et que ça sèche. Hop.
Donc on va laisser sécher et on va passer le câble dans le châssis. Rappelez-vous, je vous avais parlé des petits trous que j'avais fait. Et bien, c'est tout simplement pour passer les fils. Donc, on va faire comme ceci. Hop. Tiens, hop, on va le couper celui-là. Voilà. Et on va aller passer ça dans le petit trou qui se trouve juste là. Alors, j'essaie de filmer en même temps. Hop. Hop. Et on file pas gentiment en dessous. On fait attention à pas attraper la lamelle. Et voilà. Tout en lui laissant un petit peu de jeu. D'accord, hein. Et voilà, les fils sont arrivés dans la caisse. Maintenant, on va installer nos LED. Donc, enfin nos LED, nos lanternes de feu de fin de convoi. Tout simplement, on va prendre une LED qu'on va aller positionner dans les petits trous. J'essaie de vous faire voir en même temps. Hop, 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 hop. Alors, j'essaie de vous le faire voir, mais je suis désolé. Voilà, ça y est, elle y est. Alors celle-ci, hop, elle prend place, on est bien. Elle est droite, c'est impeccable. Alors par contre, pour l'autre, ce que je vais faire, j'ai fait des essais avant et je vais mettre une petite pointe de colle parce qu'elle a tendance à bouger. Donc on va prendre un petit pic à cocktail et on va aller mettre une noisette de beurre, une noisette de colle sur le châssis pour que ça me tienne bien la LED en place, parce que elle a tendance un petit peu à bouger. J'ai fait des essais tout à l'heure et ça bouge. Donc une petite pointe de colle, parce que vous allez voir pourquoi si c'est important que ça tienne. Et on passe la LED dans ces trous. Donc on va trouver les petits trous. Et voilà. Vous voyez, la LED est rentrée dans les deux petits trous et je vais venir la plaquer sur la colle et surtout bien la mettre droite. Vous voyez, et là, on laisse sécher le temps que la colle prend et après, on va commencer à faire le branchement. Alors, pour relier les deux LED ensemble, il faut plier, donc je vais vous le faire en direct, un plus, hop, et on va essayer de l'attraper, un moins qui se trouve en dessous. Alors comme je vous disais, l'avantage qu'il y a là, c'est qu'on a tout est caché, donc il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de risque de que ça se voie en fait. Tout est caché, donc. Et il va falloir venir faire la soudure, vous voyez, juste ici au milieu. Moi, ce que je fais, je coupe les surplus quand même. Hop. Hop, voilà. Et on va venir faire une pointe de soudure juste au milieu.
voilà, vous voyez. Hop. Désolé, voilà. La soudure est faite. Alors, je suis pas un champion niveau soudure, mais comme je vous dis, ça va être caché, ça sera pas visible. Donc, on s'en fiche. Et maintenant, on va utiliser le plus et le moins qui va être relié directement au condensateur. Au niveau du, on va appeler ça le condo, hein, le condensateur, vous voyez, ici, on a le plus et le moins. C'est ici qu'on va venir relier les deux LED, d'accord? Bon, hors vidéo, moi, j'ai préparé mes deux résistances. Alors moi, je mets deux résistances, pourquoi? Parce que tout simplement, j'aime bien que ça se voit, mais je veux pas que ça soit plein phare non plus. Et ce système-là, pour moi, je dis bien, ça marche bien. Et ça me fait un éclairage qui me plaît. Donc ce qu'on va faire, on va venir directement souder la résistance sur le condo. Pour ceci, j'utilise ma quatrième main, ma pauvre troisième main qui mériterait d'être changée. Hop, voilà. Je vais essayer de vous le mettre comme ceci. Bon, après ça, il n'y a rien de... Voilà, on le met sur le plus. Il n'y a rien de sorcier. Et on va venir tout simplement faire une pointe de soudure là-dessus. On étame un petit peu la résistance. Hop, voilà. Et on va venir souder ça là-dessus. Et voilà le résultat. Elles sont bien... Ah bah voilà, là, on va les refaire, c'est pas grave, je vais refaire la soudure. En tout cas, mes résistances sont bien mises, il n'y a pas de souci, c'est mis sur le plus. Pour relier donc les LED au condensateur, on va utiliser un fil rouge et un fil noir. Sur les LED, la tige la plus longue est le plus, et celle la plus courte, c'est le moins. Pour le branchement, j'ai pris le moins d'ici que j'ai relié au plus, et il me reste donc un plus et un moins. Me demandez pas comment ça s'appelle ce style de branchement, je suis une bille de ce côté-là, mais moi c'est comme ça que j'utilise mes branchements. Et là, ce qu'on va faire, on va relier, on va venir souder un fil ici pour que lui, on aille le placer sur le condo. Alors, comme tout à l'heure, on étame gentiment. Et on va venir le souder ici. Rappelez-vous, hein, c'est caché. Donc là, il n'y a pas on va dire, de soudure jolie à faire ou de choses comme ça. On s'en fiche un peu, c'est caché. Voilà. Ça c'est bon. Et on va venir relier donc les deux fils sur notre condensateur. On va réutiliser la troisième main. Hop. Comme ceci. Voilà. Et on va venir donc souder le fil rouge, qui est peut-être un peu trop long, mais c'est pas grave, sur les résistances. Vous voyez, j'ai réparé ma bêtise tout à l'heure de résistance. Hop. On va venir le souder ici. Hop.
Et on va venir souder notre fil noir sur le condo. On va les tamer d'abord. Voilà. Bien étamé. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on va essayer de faire. Voilà. Ah, c'est un peu flou. Alors, attendez, bougez pas. Je vais essayer de régler le problème. Voilà, on le voit. Plus, moins. Sur les... qui sont branchés sur les LED. Oula. Maintenant, il nous reste plus qu'à venir brancher les deux côtés des voies. L'avantage que vous avez, c'est que là, il n'y a pas de polarité. Vous pouvez brancher droite-gauche, c'est pas du tout le problème. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais diminuer un petit peu mon fil quand même. Parce que j'ai quand même du gros. Voilà. Hop. On dénude. Hop. On étame. Et on vient souder. Hop. Et on fait pareil avec le fil de l'autre bougie qui est naturellement passé, voilà, sous le wagon. Sinon ça n'aurait pas été marrant. On va lui laisser du fil aussi, c'est pas grave. Hop, j'ai un petit peu trop dénudé. Alors je suis désolé, j'essaie de faire mieux, mais mon caméraman n'étant pas dispo, j'essaie de vous faire des vues le mieux possible. Après, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Je me ferai un plaisir d'y répondre, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, hop, et on va venir. Et voilà, c'est branché. Je vais essayer de vous faire voir ça. Hop. Donc, les deux prises de courant, le plus, le moins. Le plus, le moins de la LED. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, alors ça, je vais le faire hors vidéo. On va remonter les essieux. Surtout, alors, je le répète, hein, n'oubliez pas, vos essieux sont isolés. Donc, il faut bien que d'un côté, il y ait les deux isolants dans ce sens-là et l'autre bougie à l'inverse. Hein. Sinon, il y a un court-circuit. Je remonte les bougies et on fait un essai. Montage terminé. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment... tout est caché. Donc, à la rigueur, là, on va dire le côté caché, beau, on s'en fiche un peu puisqu'il y a la caisse qui va venir dessus. D'accord? Et en dessous, les essieux ont été remis propres. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, on n'oublie pas les essieux isolés, hein, à l'inverse de chaque côté. Hop. Voilà, on le voit mieux là. Vous voyez ici, ils sont en haut et là, ils sont en bas. Nos LED sont bien en place, c'est impeccable.
Et ben, ce qu'on va faire maintenant, on va remonter tout ça et on va faire un essai. Le moment est venu de faire l'essai. Donc, l'essai se fait sur une voie d'essai en digital. Hein. Je suis en digital, mais ça fonctionne aussi pour l'analogique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hop. Et voilà. Nos lanternes de fin de convoi fonctionnent. Vous voyez, il n'y a pas de scintillement. Ça marche nickel. L'éclairage est parfait. Vous voyez, je vous partage tout, hein, je vous ai dit. Hein. Même le bazar sur mon établi, on le partage. Voilà ce que ça donne en éclairage. Alors avec la vidéo, ça pète un petit peu, mais je vous assure qu'en réel, c'est impeccable. Et l'avantage du condo, regardez, il a une tempo énorme. Donc, sincèrement, c'est vraiment un beau petit composant, ce truc-là. Je vous le conseille fortement. Après, vous pouvez, hein, condo et pompe LED séparés, vous pouvez le brancher comme ça. Mais voilà ce que ça fait, le résultat final. Je suis assez content du résultat. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Et voilà ce que ça donne en lanterne. C'est vraiment sympa. Hop. Mon transwagon est très joli. Il ne reste plus qu'à lui enlever l'attelage. L'attelage en fin de convoi, puisque je ne veux pas le laisser, hein, puisque lui sera toujours derrière. Et on va continuer à faire cette rame. Voilà. Voilà, chers passionnés, c'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de réaliser vous-même vos lanternes de feu de fin de convoi. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué, c'est super sympa à faire, c'est marrant. Franchement, je vous encourage à le faire vous-même. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, hein, ils sont là pour ça, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'aide pour mon référencement. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Au passage, je remercie mes abonnés qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir que la chaîne vit comme ça, elle vit très bien. Et voilà, cette chaîne, c'est vraiment du partage. Je le dis, hein, je le redis, je me répéterai. C'est du partage. Je veux partager ma passion du ferroviaire avec mes petites connaissances que j'ai. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Passionnément Train. Bon bricolage à vous. À bientôt. Bye bye.